grandes gueules, RMC Story, les grandes gueules en direct tous les jours de 9h à midi. Aujourd'hui, Mourad Boudjelal, Joël Dagosseri et Zora Habitant. Des grandes gueules qui vous attendent bien sûr au 32-16 sur rmc.fr avec le hashtag GGRMC pour participer à nos discussions et quasiment en instantané, par exemple sur le réseau social Twitter, vous retrouvez les vidéos des interventions des GG. Rokhaya Diallo passera le grand oral des grandes gueules tout à l'heure à 11h05 avec nous. Ne reste pas à ta place. Comment arriver là où personne ne vous attendait? C'est aux éditions Marabout. C'est un livre où elle défend son parcours, sa singularité de femme noire, qui a joué des coudes, qui a fait des études et qui est arrivée dans un milieu plutôt blanc, plutôt de reproduction sociale. Et Rokhaya Diallo viendra nous en parler tout à l'heure à 11h05 avec les GG. À 11h-5, le match, vous m'envoyez match par SMS au 732-16 pour jouer et gagner un très beau week-end au château de Pizé. C'est l'un des plus beaux domaines viticoles dans le Beaujolais, 80 hectares de vignes. Vous avez l'initiation à l'œnologie, vous avez l'accès aussi au spa. À 11h-20, les GG veulent savoir, les sénateurs donnent la possibilité au département de revenir sur les 80 km/h. Alors, chiche ou pas chiche, on revient sur ces 80 km/h, on remet 90, là où on estime que c'est pas nécessaire, mais probablement utile. Au moment où ce matin, on a le nombre de morts sur les routes qui repart à la hausse. Alors là, plus 17%. Ouais, ça veut dire 17%. Que pour l'instant, le 80 km/h n'a pas fait ses preuves. Mais il y a quand même aussi une explication, c'est qu'il y a beaucoup de radars qui ne fonctionnent plus. Et certains disent que sans radar, eh bien, le nombre de morts sur les routes remonte. On en reparle tout à l'heure avec vous au 32-16 à 11h-20. En attendant, grande gueule du jour, un sondage. Odoxa, un militaire à la tête du pays en cas de nouvelle action terroriste, d'accord ou pas? C'est le moment d'en parler avec les GG. RMC, la grande gueule du jour. C'est ma foi le sondage qui suscite la polémique et beaucoup de commentaires, et il est réalisé par l'Institut Odoxa. Oui, qui a fait ce sondage, qui était en fait une commande d'un éditeur, Jean-Claude Lattès, qui vient de publier un roman qui explore justement la possibilité de l'arrivée au pouvoir d'un militaire en France. C'est un confrère, un journaliste qui a écrit du Parisien, qui a écrit ce roman. Il s'appelle Henri Vernet. Il raconte comment, sur fond de terrorisme et de révolte sociale, l'armée utiliserait l'instauration de l'état de siège par le chef de l'État pour prendre les commandes du pays, parce que c'est possible. C'est l'article 36 de la Constitution. C'est un instrument juridique qui n'a jamais été utilisé sous la Ve République. En fait, c'est un dispositif qui prévoit pour une durée de 12 jours l'instauration de l'état de siège. Et donc, dans son roman, on imagine que l'état de siège, c'est tremplin pour faire venir un militaire au pouvoir. Bon, en France, on a déjà eu des militaires au pouvoir, le général de Gaulle, le maréchal Pétain. Donc, ce sondage montre quoi? Montre qu'un Français sur deux approuve l'idée, effectivement, de l'arrivée au pouvoir d'un militaire en cas de nouveaux attentats. Il y a une demande d'autorité, une demande de sécurité. Alors quand on regarde les étiquettes politiques, c'est sûr que c'est surtout les électeurs du Rassemblement national de Marine Le Pen qui sont très favorables, 71%, mais pas seulement. Et puis le sondage envisage également d'autres pistes pour faire face au terrorisme. Est-ce qu'on est prêt à de nouvelles mesures d'exception qui limitent nos libertés? Les Français disent plutôt oui, 55%. Alors est-ce qu'un militaire à la tête de l'État, ça nous sauverait de la chienlit? 32-16 rmc.fr, ou au contraire, c'est plutôt inquiétant sur l'état d'esprit de nos compatriotes aujourd'hui? Mourad Boudjelal. On peut dire ce qu'on veut, un sondage. Je veux dire, voilà, si on a un sondage orienté, on leur explique, est-ce que vous estimez que le terrorisme, c'est de la guerre? Oui. Est-ce que vous estimez que les militaires sont plus aptes à faire la guerre que les civils? Oui. Donc on en conclut qu'on pourrait avoir un militaire à la tête du pays. Enfin, en tout cas, moi, je serais d'accord. Toi, tu voudrais, toi? Je préfère un militaire qu'un Hidalgo, ça c'est sûr. Là, si je devais choisir, ça, c'est certain. Oh, l'obsession. Mais c'était pas la question du sondage. Bon, il me semble qu'en temps de crise dans la Constitution, si je me souviens bien mes vieux cours de droit constitutionnel, le temps de crise, c'est le président qui le décide et qui peut prendre tous les pouvoirs. Donc pendant un temps qu'il définit ce qu'est la crise. Mais est-ce qu'un militaire, c'est mieux qu'un civil? Pour la sécurité, oui, mais excuse-moi, pour diriger l'économie du pays, je suis pas certain qu'un militaire ce soit. Donc tu ne souhaiterais pas un militaire? Pas pire que pas mal d'hommes politiques qu'on a eu finalement. Ouais, donc au moins ils seront aussi nuls que les politiques. On dira bon, c'est un militaire, ça lui donne des circonstances atténuantes. Il y a un militaire qui est très populaire en France. C'est le général Pierre de Villiers. Quand il est venu ici, il est parti sous les applaudissements. C'est la seule personnalité dans le grand oral des GG qui soit sortie ici du grand oral. Quasiment les deux travées étaient debout pour applaudir le général de Villiers. Il a été élu GG de l'année 2017 aussi. Joël Dagosseri. Alors, c'est pas pareil si on dit
un militaire comme un président qui aurait été déjà militaire et qui arrive au pouvoir, c'est pas très grave. Moi, ce qui m'alerte, c'est si on veut un régime militaire. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Un militaire comme ça, c'est pas. Enfin, je veux dire, pourquoi pas. Mais un régime militaire, c'est autre chose parce que là, ça veut dire qu'on renonce un peu à la démocratie. Et moi, j'ai l'impression que là, dans notre pays, on va tout doucement. Oui. C'est comme si on refusait toute l'évolution scientifique avec les vaccins, l'évolution politique avec la démocratie. Il y a un retour en arrière, alors que la démocratie, c'est une évolution. Non, non, vraiment, ça m'inquiète, puisque avant ça, déjà, on avait des Français qui étaient en majorité pour un régime autoritaire. Donc, ça dénote quelque chose. Ouais, c'est assez lié, là. Hein. Donc, oui, ça dénote quelque chose. Et moi, si tu fais venir au pouvoir un militaire, c'est... Oui, mais je ne crois pas que ça vienne uniquement des attentats. Honnêtement, les attentats, c'est la grosse cause, mais c'est pas que les attentats, c'est aussi les incivilités, l'impression que les valeurs se perdent, l'impression qu'il y a un déclin dans le pays. Après, tous les pays où il y a des militaires au pouvoir, c'est pas vrai, franchement. Oui, mais quand les militaires sont arrivés en France au pouvoir, après des crises, le maréchal Pétain, on a été allé le chercher après la débâcle, et le général de Gaulle, on a été le chercher parce qu'il y avait la guerre en Algérie, parce que la 4e République était en faillite, et on s'est dit, un militaire comme de Gaulle va rétablir. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le général de Gaulle, il a surtout instauré une démocratie, la 5e République, le suffrage universel, etc. Enfin, à l'époque, on l'accusait. Mitterrand pensait que c'était un coup d'État et qu'on avait un dictateur à la tête de l'État. Oui, mais quand même, ça dénote une chose. Ça veut dire que si jamais notre pays est confronté, on croise les doigts que ça ne se reproduise pas, au terrorisme, malgré les mesures qui ont été prises là, ces derniers temps, ça veut dire que les Français, en fait, n'ont plus guère confiance aujourd'hui dans ceux qui nous dirigent, quoi, si tu veux. Pour rétablir l'autorité de l'État. Pour rétablir l'autorité de l'État, pour faire en sorte que tout revienne dans l'ordre. Donc c'est quand même, il y a quand même, mais ça nous interroge sur l'évolution aujourd'hui de l'état d'esprit de nos compatriotes vis-à-vis de nos responsables politiques. Et tu faisais allusion, Olivier, à l'histoire, tu rappelais l'histoire, mais vous avez une démocratie qui s'appelle le Brésil, qui a vécu 30 ans de dictature, et qui ont-ils élu de manière démocratique aujourd'hui? Un ancien militaire. Parce que les responsables politiques qui ont mené le Brésil là jusqu'à présent, ils estiment qu'ils ont fait faillite. Et donc, ils ont rappelé un type qui était au pouvoir sous la dictature. Oui, mais des anciens militaires, c'est pas très grave. Moi, ce qui m'interpelle, c'est un régime militaire. Un ancien militaire. Oui, mais rappeler un ancien militaire, c'est rappeler aussi un état d'esprit. Ça veut dire un gars, si tu veux, qui est habitué à l'ordre et autres. Eh ben, c'est toute la question, Zora Habitant. L'enseignement qu'on peut tirer de cette envie d'autorité, moi qui suis beaucoup avec des jeunes, quasiment 99% d'entre eux sont pour l'autorité, la rigueur, etc. J'allais dire, ce message, il est presque pour les gens qui nous gouvernent, il n'est pas pour nous. C'est quoi le message envoyé? C'est que en fait, l'autorité, pas l'autorité de l'État au sens propre du terme, mais ça veut dire que l'inversement des valeurs ou l'éducation. Tout à l'heure, Olivier expliquait qu'avoir volé des choses au Fouquet, ça vous met en lumière à la télé pour expliquer qu'on est victime, etc. Tout un pan de notre société, dans la façon dont on vit, on est éduqué, le rapport aux autres, etc., est complètement dévalorisé sous un prétexte, j'allais dire, de progrès, de modernité, de laxisme et d'angélisme. Et chacun de nous souffre de l'incivilité, du manque d'éducation, de ce prof qui s'est suicidé parce qu'il aurait bousculé un jeune et même pas l'enquête est faite, même pas il y a eu un entretien avec les enseignants, le type va se suicider, etc., etc., etc. C'est qu'au bout d'un moment, pour le bien-être et la sécurité de tous et pour la cohésion nationale, le gouvernement doit tirer cet enseignement que les messages qu'il envoie et les actes qu'il porte doivent restaurer l'autorité. Même si personne qui l'incarne. Joël. Je veux bien. Castaner a un problème. Par exemple, Castaner a du mal à incarner l'autorité. Ça dit ça. Donc je veux bien que l'État soit responsable de tout dans ce pays, mais s'il te plaît, on est aussi responsable de ses actes. On est indiscipliné. Le Français est indiscipliné. Il y avait une étude, j'avais lu il y a quelque temps une étude sur l'indiscipline. On avait dit qu'il y avait, des chercheurs avaient mis des caméras au passage piéton. Et donc, au Japon et en France, 40% des Français traversaient au rouge. 2% seulement des Japonais. Donc moi, tu m'excuseras. J'ai pas envie de ressembler aux Japonais. Oui, mais non, mais c'est pour te dire que il n'y a pas que l'État. Mais tu as raison. Quand on est sale, c'est pas l'État. Je suis partie la dernière fois à la frontière suisse, d'accord? Donc j'ai traversé la frontière suisse. Tu passes en Suisse. Oui, mais non, mais excuse-moi. Tu passes en Suisse, tu reviens en France, tu vois des ordures qui jonchent le. Non, on est un peuple assez indiscipliné qui rêve de discipline. Donc moi, je suis désolée. Oui, mais de se la faire imposer.
ça va avec Non, en fait, on est un peuple indiscipliné qui n'arrive pas à se discipliner et qui voudrait qu'on nous l'impose. On veut l'autorité pour les autres, pas pour nous. Moi, je suis désolée. Et la rigueur, excuse-moi. Attends, Macron, au bout de 6 mois, les gens tiraient la langue. Il était trop rigoureux. Il était sur sa ligne. On tirait déjà la langue. Tu crois qu'on est un peuple qui veut de la rigueur? Non, mais arrête. On veut de la rigueur pour les autres, pas pour nous. Mais non, mais on ne s'est pas comprise là. Moi, je parle de lorsque. Regardez, là, il y a des casseurs, on cherche une issue pour punir ces casseurs et on va chercher le RSA. Oui. Parce que nous sommes incapables de punir. Quand un gosse arrive devant un tribunal au bout du 14e délit... il faut régner contre les casseurs. Non mais quand un jeune arrive dans un tribunal au bout du 12e ou 13e délit et qu'on lui trouve des circonstances atténuantes, c'est-à-dire qu'on a une société permissive dans l'application de ces lois et de ces règles qui font que chacun se croit autorisé à tout. Donc à un moment donné, la première des choses, c'est restaurer l'autorité et appliquer les lois. Mais je crois que vous avez raison tous les deux. Joël a raison de dire que nous sommes assez... Mais ça, c'est évident qu'on est responsable. Voilà, on est assez contradictoires. Zora, néanmoins, s'il y a bien une mission... qui est une mission régalienne, c'est la sécurité. L'État veut se mêler de tout, veut gérer des entreprises, des aéroports, très bien. Mais la sécurité, c'est sa mission. Et aujourd'hui, on est un peu en manque d'incarnation d'autorité. Moi, ce qui me frappe, c'est que l'un des ministres les plus populaires ces dernières années, c'est qui? C'est Jean-Yves Le Drian. Parce que Jean-Yves Le Drian a incarné l'autorité en tant que ministre de la Défense. D'ailleurs, je pense pour la plupart des Français, il est encore ministre de la Défense parce que Florence Parly, on la voit jamais. Mais lui, il a incarné l'autorité. Sarkozy, en son temps, a incarné une forme d'autorité quand il mise à l'intérieur. Manuel Valls aussi. Là, c'est sûr que dans ce gouvernement, il y a Pasqua aussi, Chevènement a incarné. Je pense que dans ce gouvernement, Jean-Michel Blanquer incarne un peu l'autorité de l'État avec ce côté un peu strict, etc. Mais c'est vrai que Castaner a du mal. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en est. Aujourd'hui, on distribue pas de ministériel par rapport à des plans de carrière, par rapport à des dettes sur du dû pendant des campagnes, ou est-ce que par rapport à des compétences dans des domaines particuliers? C'est aussi un problème. Par exemple, sur le domaine de l'éducation, sur le classement mondial, on est 24e. Les premiers, c'est Japon, Canada et Israël en 3e. On est 24e. On est 24e. Ça dit quelque chose quand même. Donc, accolé à l'incarnation de l'autorité, à la pollution de l'incivilité, à la pollution du manque d'éducation, à l'inversement des valeurs et au terrorisme, et tout ça est en fait une addition de choses qui font qu'aujourd'hui, les gens acculés devant le fait que vivre ensemble, ça devient infernal, où tu peux plus laisser ton vélo, ton panier de course, ça devient vraiment quotidien, que les gens ils se disent peut-être qu'un militaire qui reste... Non mais... réglera le problème. Voilà, j'ai pas dit que c'était mon avis, j'ai dit que dans l'imaginaire... C'est le raisonnement qui est intéressant aujourd'hui, le changement d'état d'esprit. Je vais vous citer une anecdote. Les jeunes, quand je les ai, eux, ce sont les premiers à dire, et j'ai fait un débat avec eux il n'y a pas longtemps pour le grand débat national. Ils sont, mais d'une rigueur. Il y en a qui ont redemandé la guillotine. Ils ont 20 ans. Non mais vous vous rendez compte? Pour les casseurs. Non mais peu importe. Ils vous disent, mais comment se fait-il que pour trafic de stupéfiants on prenne 3 ans et que pour pédophilie on prenne 6 mois? Ils sont intransigeants et on sait très bien, et d'ailleurs ceux qui nous gouvernent, et en tout cas ceux qui donnent des leçons, il faut leur demander comment ils éduquent leurs enfants. Ils les éduquent avec de la rigueur. Donc la rigueur, c'est pas punir, c'est aussi apprendre à vivre ensemble. Mais pourquoi est-ce que la rigueur devrait être représentée par les militaires? C'est l'imaginaire. J'ai du mal à faire le rapport entre les deux. Je suis d'accord avec toi, c'est l'imaginaire des gens. La rigueur, c'est pas l'obéissance. Mais parce que les politiques ne l'incarnent plus. Le problème, c'est qu'on a eu beaucoup de ministres de l'Intérieur, je connais pas très bien celui qui est en place, qui, les seules fois où ils avaient vu un policier, c'était parce qu'ils prenaient une amende, quoi. C'est pas vraiment leur truc. Dans un instant, la discussion continue. Un Français sur 2 pour un militaire en cas de nouvelle attaque terroriste. Qu'est-ce que ça dit de l'état de notre pays? Venez nous en parler avec les grandes gueules. Au 32-16, à tout de suite. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.